Bonjour, ici Émilie Plante pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle de la caméra instantanée Instax Mini 9 de Fujifilm. C'est une caméra instantanée, oui, en effet, parce qu'elle prend des petites photos presque instantanément, un peu comme les bons vieux Polaroid qu'on connaît très bien. La caméra s'utilise avec des cartouches de film Instax Mini de Fujifilm. Les cartouches ressemblent à ceci, ici. Elles sont quand même très faciles à insérer parce que je ne sais pas si vous voyez ici le petit pointeur jaune. Il faut l'installer à l'arrière de la caméra, juste ici derrière cette porte. Il y a un autre petit pointeur jaune à l'intérieur de la caméra. Donc, il suffit de les aligner et puis vous pouvez utiliser la caméra. La première photographie qui va sortir quand vous appuyez sur le déclencheur ici, ce n'est pas une vraie photographie, c'est simplement une photo qui est utilisée pour protéger la cartouche de la lumière. Donc, n'en tenez pas compte. Les autres photographies sont les vraies. Ce qui est intéressant avec cette caméra, c'est qu'il y a un petit compteur ici à l'arrière qui permet de savoir exactement combien de poses il nous reste. Et puis, cette caméra-là vient avec une petite dragonne qu'on peut installer juste ici sur le côté. Également, elle vient avec un petit filtre qui est utilisé pour faire des gros plans. Ça reste quand même assez basic, comme on dit en bon français. Je vous montre un peu ce que ça donne ici pour les gros plans avec un assortiment de boules de Noël. Comment utiliser la caméra? Dans le fond, pour ouvrir l'objectif, on appuie juste ici. On ouvre l'objectif. Pour faire les photographies, on utilise le déclencheur qui est juste ici. On a une série ici, je ne sais pas si vous voyez. Oui, on a une série ici de petits symboles. C'est pour utiliser selon différents types d'éclairage, selon qu'on soit ici à l'intérieur ou par temps nuageux à l'extérieur ou lorsque c'est vraiment très éclairé ou pour faire des effets plus éclairés, plus doux pour rendre la photo un peu plus vintage. Généralement, il y a une petite lumière LED qui va s'allumer pour nous dire exactement quel mode d'éclairage utiliser. Donc, étant donné qu'on est à l'intérieur ici, c'est la première qui s'allume. Donc, c'est quand même assez simple à utiliser. Je vous dirais que pour le rendu des photographies, c'est peut-être plus ou moins précis. Donc, les couleurs donnent un petit look vintage aux photos. Pour les amateurs d'Instagram qui aiment bien mettre des filtres sur leurs photos, je crois qu'ils vont bien aimer. Et puis, ce qui est intéressant également avec ces photos-là, c'est que c'est sûr qu'on ne va pas gagner des grands prix de photojournalisme avec les photos qu'on utilise, comme on peut voir. Il y en a des meilleurs que d'autres. Disons que c'est avec beaucoup d'essais et erreurs qu'on comprend comment utiliser les fonctions d'éclairage parce que c'est pas toujours 100% précis. Mais c'est intéressant à utiliser durant les fêtes, durant les pique-niques, quand on est avec nos amis parce qu'il y a quelque chose de vraiment particulier avec cette caméra-ci. C'est le petit miroir qu'il y a ici, qui est un miroir à selfie ou, comme on dit en français, à égo-portrait. Donc, en fait, c'est très simple, c'est que le miroir nous permet de bien cadrer la photo, qu'on soit seul ou plusieurs. On tend l'appareil photo à bout de bras, on regarde à l'intérieur du miroir pour savoir si nos têtes sont pas coupées, si on est sous le bon angle pour prendre la photographie. Et ça y est, on prend la photographie. Donc, je peux vous montrer un petit assortiment de photos que j'ai réussi à faire selon différents types d'éclairage. Évidemment, une fameuse collection de photos de chat. Et puis, photos plutôt en extérieur, photos en intérieur, un selfie. Donc, ce type d'appareil photo-là, évidemment, c'est peut-être pas le type d'appareil photo pour les grands professionnels, mais c'est super intéressant pour des gens qui aiment justement pouvoir voir immédiatement le résultat de leur photo. Et puis, elles peuvent être également utilisées pour des petits projets créatifs vraiment spéciaux. Allez voir sur Pinterest, j'ai vu plusieurs projets créatifs à faire avec les petites photos instantanées. Et avant de terminer, on va faire l'essai d'un selfie. Donc, on regarde bien ici, j'appuie,
Alors, on voit la photo qui sort juste en haut. Pour le développement, généralement, ça prend environ 60 secondes pour l'avoir. Donc, vous pourrez voir le résultat dans la suite de mon texte. Alors, c'était Émilie Plante. Je vais vous parler de la caméra instantanée Instax Mini 9 de Fujifilm.